Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire et le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Coucou les amis, coucou amis Balance. Alors, les balances, les balances. Les balances aiment tellement tout ce qui est beau, tout ce qui est artistique, l'art, la beauté. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être en harmonie, d'être en paix. Parce que quand ça balance d'un côté et de l'autre, et c'est souvent le cas pour la balance, quand on perd notre alignement comme tout le monde, eh bien, bon, on n'est pas très bien. Mais la balance particulièrement est inconfortable parce que elle a besoin d'être alignée, justement, cette balance. Donc, c'est un signe qui est diplomate, ça va être souvent le médiateur, ça va être souvent le signe aussi de la justice, toujours qui cherche justement à être juste. On a un symbole d'équilibre, évidemment, des personnes qui aiment partager, on a des personnes généreuses, des personnes qui aiment s'associer, qui aiment les partenariats, donc sociables, des personnes sociables.
Alors maintenant, on a aussi un côté sombre, évidemment. Donc, il y a des balances qui sont très lumineuses et elles vont avoir seulement les côtés positifs. D'autres vont avoir les deux et puis d'autres vont être complètement dans l'ombre, c'est-à-dire des personnes indécises, qui vont manquer d'initiative, qui se sentent souvent inférieures et qui ont besoin en permanence d'être validées. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que ça, comme ça, c'est bon, etc. Ça va être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chez certaines personnes, ça peut être à l'excès et ça peut déstabiliser l'entourage. Et souvent, ça peut même aller jusqu'à des ruptures dans certains couples parce que le conjoint va voir qu'il ne peut jamais rassurer sa compagne ou son conjoint. Donc, c'est compliqué. Des personnes qui souvent sont amenées à avoir une dépendance affective envers quelqu'un, justement, aussi. Elles s'attachent très vite et elles ont ce besoin d'être... comment dire, de susciter de l'intérêt, etc. Et donc, souvent, elles vont créer un lien de dépendance affective. On a des personnes qui sont influençables, qui ont peur du changement, des personnes aussi qui sont superficielles, dans le côté noir, hein, évidemment. Les balances, ne prenez pas ça pour vous comme argent comptant, parce que la plupart des balances que je connais n'ont pas ces côtés-là, ou l'ont, mais vraiment très peu, ou à certaines périodes, ou voilà. Mais ça peut arriver que, en fait, elles veulent tellement paraître parfaites, ces balances, aux yeux du monde, qu'elles en oublient leur authenticité, et là, elles deviennent vraiment très superficielles. Et comme je vous le disais, elles peuvent avoir des relations de couple très instables. Voilà. Alors, le mantra qui est associé à ce signe, c'est « Je suis un messager de paix ». Voilà, pour l'équilibre, comme je vous disais, l'équité tout à l'heure. Et donc, eh bien, on va faire la guidance pour 2023 pour vous, pour toi, cher ami Balance, si tu me regardes. Voilà, alors aujourd'hui, la lumière n'est pas terrible, hein, il fait gris. J'ai pas tourné toutes les vidéos en même temps, hein, c'était impossible. Ça demande quand même beaucoup de temps. Chaque vidéo fait 20 minutes environ. Donc, c'est vrai que c'est toute une organisation dans mon emploi du temps, surtout que je travaille pendant les fêtes. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué de tout gérer. Mais je voulais absolument que ces vidéos soient faites pour les diffuser ce week-end en fait. Week-end du 1er janvier. Allez, on y va, on va regarder la coupe. Et on a la magnifique guérisseuse des bols, qui est la reine des coupes, mais qui était, vous l'avez vu, à l'envers. Donc on a des énergies un petit peu déséquilibrées du coup. Alors c'est au niveau surtout affectif, sentimental, relationnel. Effectivement, cette guérisseuse des bols, elle peut être un tantinet en déséquilibre et se sentir justement... inférieure, se comparer aux autres, se sentir en insécurité. Voilà, donc on a vraiment ce sentiment pour 2023 qui va être persistant chez vous, les balances, celles qui se sont déjà senties un peu sur un fil en déséquilibre en 2022. Eh bien, j'ai l'impression que ce sentiment d'insécurité continue, ce qui ne veut pas dire que c'est vraiment une réalité absolue et que c'est peut-être justement les personnes de ce signe qui vont se monter la tête et s'inquiéter en fait. Moi je le vois comme ça parce que c'est un signe d'air, ça réfléchit beaucoup, hein. Ça cogite, donc voilà. Allez, on va regarder avec le Moana Dreams Tarot. Quel message vous avez les balances? Ah, on a quand même une guérison. Alors, alors on a des choses. Alors, on a un petit peu de tout là. Hein. C'est-à-dire que on a quand même une guérison qui a du mal à se faire. Moi, j'ai l'impression. Hein. Regardez, le magnifique 3 d'épée, 3 des plumes, qui est associé au 9 des plumes. Donc là, on est vraiment dans le mental, hein, les balances. Puis on a l'action qui est un petit peu à l'envers quand même. Alors, il y aura encore du travail à faire pour vous en 2023, les balances. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a quand même une guérison qui est en cours. On voit que vous tournez la page dans un sens. Mais parfois, ces angoisses, le fait de repenser à certaines choses, ça vous replonge quand même encore dans vos blessures. Donc, on voit qu'elles ne sont pas complètement guéries. Avec ces deux cartes associées, celle-ci à l'envers. Alors, celle-ci à l'envers, c'est vrai qu'elle parle de tourner la page, de fin de guérison, vous vous remettez sur pied, etc. Et pourtant, on voit que
c'est aléatoire. C'est-à-dire que des fois, vous êtes en équilibre et là, on voit que tout va bien, vous êtes prêt à repartir de l'avant. Et puis, par moment, eh bien, vous sombrez de nouveau dans votre mental et là, rien ne va plus. Mais quelque part, c'est vous qui vous imaginez le décor en noir parce que tout n'est pas forcément noir. Donc, il va falloir travailler sur cette guérison qui est en cours et qui n'est pas complètement achevée pour que vous puissiez avoir un mental plus clair et pouvoir vous projeter. Regardez, l'as des bâtons. Alors, je vais quand même les tourner pour que vous les voyez bien là maintenant. Mais l'as des bâtons, il était à l'envers. Il est à l'envers. Regardez ce renard comme il est magnifique. Et là, on va parler encore une fois d'insécurité, d'avoir peur de se lancer, de penser qu'on n'est peut-être pas capable, on n'est pas tout à fait prêt. Disons qu'il y a l'étincelle et puis finalement, hop, ça s'arrête là. Vous voyez? Alors, il y a aussi peut-être un peu des fois de procrastination ou de paresse. Alors, on remet au lendemain ce qu'on peut faire le jour même parce qu'on a un peu peur, justement, etc. Donc, on va repousser l'échéance. Puis, il y a une sorte aussi de... oui, alors, pas vraiment de paresse, mais disons que vous avancez peut-être à tâtons alors que vous auriez tout à fait les capacités, en fait, alors je dis pas à foncer, à ruer dans les brancards, c'est pas ça, mais vous êtes tout à fait en mesure d'obtenir quand même quelque part ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez amener au bout, vous êtes en capacité de le faire. C'est juste votre mental qui vous freine en fait. Voilà ce que je dirais quand je vois moi ces trois cartes-là et ces deux-là à l'envers, avec celle-ci. Voilà, on a un mental qui vous freine là. Clairement, c'est ça. Alors, on va regarder... on va compléter avec l'oracle. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu abrupt, peut-être, comme je vous dis les choses. Mais vous savez comment je suis. Hein, si vous me suivez depuis longtemps, je suis nature peinture. Alors, brut de décoffrage, pas quand même. Je prends souvent quand même des gants. Enfin, je mesure ce que je dis. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin d'être secoué quand même. Pourquoi attendre d'être validé? Vous devez vous valider vous-même en tout premier. C'est pas les autres qui doivent vous valider. Vous comprenez? Voilà, c'est important ça. Alors, dons, offrande, magnétisme. Croyez en vos dons. Croyez en vos capacités. Vraiment. Vous avez quelque chose de magnétique. Vous pouvez offrir. Vous pouvez donner quelque chose. Vous devez y croire en fait. Si vous n'y croyez pas, on ne peut pas y croire à votre place. Ça, c'est compliqué. Donc, vous devez vous faire confiance, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire à travers cette carte. Vous devez vous faire confiance davantage et ne pas chercher toujours à dépendre de l'avis de quelqu'un. J'ai l'impression que... Je vais vous donner un exemple complètement idiot. Mais je pense que chez certaines personnes, ça va prendre du sens. Admettons que vous deviez sortir pour un dîner ou je ne sais pas... vous essayez une tenue, mais si on ne vous la valide pas quelque part, vous aurez presque envie de ne plus sortir quelque part. Vous avez besoin qu'on vous dise « oui, tu es parfaite », alors, plus pour les femmes hein, d'ailleurs que pour les hommes. Les hommes ont moins ce sentiment-là, mais plus pour les femmes, vous allez vous sentir mal parce que personne ne vous a dit « oui, t'es super, tout va bien, etc. » Ça va vous booster et ça va équilibrer justement votre balance intérieure. N'attendez pas après ça. Si ça vous convient et que vous vous sentez bien dans cette tenue et que vous vous trouvez belle dans cette tenue, eh bien il faut y aller, tout simplement. Vous voyez, c'est un exemple un peu idiot, mais c'est pour vous faire comprendre la notion des choses. Donc ça, c'est très important. On n'attend pas la validation d'autrui. Là, il y a une trop grande influence. Le regard des autres est trop important. En 2023, il faut que ça change pour que vous puissiez prendre des initiatives, aller de l'avant par rapport à ce qui appartient au passé et pouvoir vraiment vous exprimer pleinement. Moi, c'est comme ça que je le verrai. Alors, on va voir ce que dit Marie, justement. Quel message Marie va-t-elle vous apporter à ce sujet? On va voir. Après, c'est vrai que le monde dans lequel on vit cultive cette insécurité. Hein.
Donc là aussi, il faut faire la part des choses par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux infos, etc. Hop, on a la sagesse éclairée. C'est la carte du hiérophant dans le tarot, la sagesse éclairée. Alors, je vais vous lire justement ce qui est dans le petit guidebook. Donc c'est la carte numéro 5, qui correspond donc au pape ou au hiérophant. Le cristal, c'est l'onyx noir. Alors, je vais commencer à l'envers. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je le fais pour vous. Je vais vous lire déjà la citation d'Edward Norton. « La tradition n'est pas une réelle habitude, elle rassure. » Voilà. Donc, vous allez toujours reproduire les mêmes choses parce que ça vous rassure. Mais, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Alors, tradition, conformité, religion, institution, connaissance et transmission de celle-ci, sagesse, thérapeute, conseil. Il semble que tu aies besoin d'un coup de main ou quelqu'un a besoin de toi. N'hésite pas à demander de l'aide à un proche ou un thérapeute. Parfois, on ne peut pas y arriver seul. Tu dois accepter de déroger à tes habitudes ou à ce que l'on t'a enseigné. Aujourd'hui, c'est à toi de faire ce qui te semble juste pour toi-même. Il n'y a aucune honte à accepter de l'aide. Ouvre la Bible empreinte de sagesse que le pape te tend et tu y trouveras l'appui et la guidance que tu cherches. Son rôle est de remettre les brebis égarées sur la bonne route. Et si quelqu'un t'appelle à l'aide, Marie sait avec certitude que tu sauras l'éclairer grâce à ta sagesse et à tes expériences passées. Alors, on a ce côté don, ce côté aide à autrui, etc. On l'a ça. On a ce côté-là, mais d'un autre côté, on a le fait de s'aider soi-même. Voilà, c'est-à-dire déroger à ses habitudes. Alors, peut-être que vous aurez, pour certains, besoin d'un soutien thérapeutique pour arriver vraiment à guérir cette chose-là. Ça, c'est possible. Ça ne s'adapte pas ou ça ne s'applique pas à tout le monde, évidemment. Mais vous savez qu'une guidance ne remplace jamais l'aide d'un professionnel de santé ou un thérapeute, etc. Donc ça, je tiens à le préciser. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour justement changer certaines choses et améliorer votre quotidien, n'hésitez pas à aller vers un professionnel qui saura vous aider, évidemment. Hein, ça, c'est logique. Donc, acceptez de déroger à vos habitudes. Aujourd'hui, vous devez regarder, je vous la relis cette phrase. C'est à toi de faire ce qui te semble juste pour toi-même. Donc, il faut arrêter, je pense, de se préoccuper de trop du regard des autres. Vous avez tout à fait le droit de demander l'avis d'un tiers en ce qui concerne quelque chose, évidemment. Mais pas pour tout. Il ne faut pas demander validation absolument pour tout, parce que à ce moment-là, vous perdez complètement votre personnalité et vos ressentis à vous. Vous écoutez seulement ce que disent les autres. Et donc, s'il y a des blocages aussi dans votre vie, c'est par rapport à ça. Donc là, on vous dit de corriger le tir en 2023 pour que ça s'améliore évidemment pour vous. Mais vous êtes en capacité de le faire. Je le répète, vous êtes en capacité de le faire. Voilà. Donc, travaillez là-dessus. Allez, on va regarder avec le magnifique « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, si votre Vénus, si la planète Vénus est dans le signe du Verseau pour vous, au niveau de l'amour, donc, eh bien, de l'amour et des relations, on va regarder ce que ça donne pour les personnes qui ont Vénus en Verseau. J'ai dit Verseau? Non, Vénus en Balance, pardon. Je suis fatiguée, hein. Pour les personnes qui ont Vénus en Balance, on va tirer une carte de l'oracle. Aide, soutien, ancrage. Bon, ben vous voyez. Alors, ça peut compléter votre guidance aussi, évidemment, hein. Moi, je dis Vénus en Balance, mais si ça résonne pour vous, pour votre signe, vous pouvez aussi le prendre dans ce sens-là. Mais en fait, c'est pas éloigné de ce que je viens de vous dire. Regardez, on a l'aide, le soutien, l'ancrage. Donc, vous avez besoin de vous ancrer davantage, de travailler votre ancrage, peut-être plus souvent que quelqu'un d'autre, pour que votre mental, justement, ne parte pas dans tous les sens, que vous vous sentiez complètement dépassé et que vous ne puissiez plus prendre de décision ou vous référer à ce que vous ressentez vraiment profondément en vous. Ça, c'est très important. Donc,
je le dis, c'est important dans votre relation amoureuse d'être ancré pour pouvoir vivre cette relation pleinement. Si vous avez besoin d'aide, de soutien, donc vous pouvez demander évidemment un avis à quelqu'un de votre entourage, mais peut-être que d'autres personnes vont avoir besoin d'un soutien, d'une thérapie, par exemple de couple ou familiale, pour pouvoir justement retrouver un équilibre et pouvoir avancer dans leur relation. Ou alors, si vous êtes seul actuellement, vous avez peut-être besoin de bien vous ancrer au sol pour justement avoir l'esprit clair avant d'entamer une relation, et vous avez peut-être besoin encore d'aide ou de temps aussi. Ça peut être une aide thérapeutique, comme je le disais, mais pas forcément. Ça peut être besoin d'un peu plus de temps pour vous retrouver clairement face à vous-même et pouvoir avancer à ce moment-là dans une relation. Mais pour d'autres, vous aurez peut-être besoin d'une aide pour justement évacuer vraiment ce qui est lié à votre passé et qui vous pollue actuellement et qui vous polluera l'année prochaine. Besoin d'une aide pour arriver justement à passer un cap, à tourner une page. Et à ce moment-là, vous pourrez démarrer une nouvelle relation et la vivre sereinement et dans l'harmonie. C'est important. Voilà mes petites balances pour vous. Eh bien, je vous embrasse. N'hésitez pas évidemment à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche pour que vous puissiez être au courant, avoir toutes les notifications qui vont bien et suivre mes projets en cours à venir, mes guidances sur la chaîne aussi évidemment, mes vlogs, mes tags, tous les partages que je vais faire en 2023. Merci de me suivre toujours et d'être là. Voilà, et puis eh bien on se retrouve très prochainement de toute façon pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite le meilleur évidemment pour 2023. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, bye bye.